Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on entendra quelque chose parce que j'ai mis le ventilateur en ce moment, donc si vous voyez mes cheveux bouger, c'est pour ça. Parce qu'à l'heure où je vous filme cette vidéo, c'est la semaine où il fait super chaud, où il y a l'épisode un petit peu canicule ici, donc j'ai très chaud. Bref, on se retrouve dans cette vidéo pour une vidéo ongles. Vous avez été plusieurs à m'en demander et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo spéciale débutante avec 4 nail art inratables. Spéciale débutante avec quasiment aucun matériel. Et s'il faut du matériel, vous n'avez pas besoin de l'acheter puisque vous pouvez le faire vous-même en utilisant des choses. Ouh, il y a une guêpe qui vient de rentrer! Oh mon dieu! Non mais c'est pas une guêpe, hein. Elle est énorme. Bref, si vous n'avez pas le matériel chez vous, vous pouvez utiliser des choses que vous trouverez dans votre cuisine, etc. Donc pas besoin d'aller acheter, vous pouvez prendre tout ce que vous avez chez vous. C'est pour ça que c'est spécial débutante et quasiment inratable parce que j'ai fait une sélection des nail art vraiment très facile à faire, à la portée de tout le monde et qui aura un super bel effet aux yeux de tous. Donc voilà. Si cette vidéo vous intéresse, continuez à regarder. Je vous laisse avec les tutoriels. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à la commenter. Ça voudra dire qu'il faut que j'en fasse plus et ça me fera super plaisir. Voilà. Alors pour le premier nail art, vous allez simplement avoir besoin de journal. Donc j'ai tout simplement pris un journal de la veille. Et là je viens sélectionner une page. Donc préférez une page avec beaucoup d'écriture puisque c'est ce qui va nous intéresser. Donc je sélectionne la partie pleine d'écriture qui m'intéresse, que je viens découper, et ensuite je vais découper 5 petits morceaux de la taille de mon ongle uniquement dans l'écriture. Donc après c'est à vous de tailler le morceau de journal selon la longueur de vos ongles. Vous voyez, moi je l'ai fait un petit peu plus grand pour avoir de la marge, mais après c'est vraiment à vous de voir. Donc je découpe 5 petits morceaux pour mes ongles. Ensuite, j'ai posé une base de chez Kiko, qui est le numéro 389. C'est un de mes vernis préférés, ça va avec tout et à chaque saison, bref. Ensuite, je me munis d'un petit récipient et de l'alcool à 90 ou de l'alcool à 70, prenez ce que vous avez, que je viens verser dans ce même récipient. Donc ensuite, je vais rapporter près de moi mon petit morceau de journal et le nail art va commencer. Vous allez voir, c'est très simple. Je trempe une dizaine de secondes mon ongle dans l'alcool. Je le sors et tout de suite après, sans que ça sèche, je viens poser la face côté écriture sur mon ongle et je viens créer une légère pression sur l'ongle en appuyant sans soulever le papier journal et tout simplement après je l'enlève et voilà, l'écriture est transférée sur mon ongle. Donc vous pouvez voir le résultat, je vais vous montrer avec d'autres alternatives. Donc là j'ai laissé le doigt un peu plus longtemps trempé dans l'alcool et vous allez voir que ça a beaucoup mieux marché. J'enlève et l'écriture est beaucoup plus nette que sur le premier ongle, donc je vous conseille de laisser un petit moment. Donc voilà, je vais reproduire ça sur chaque ongle, vous pouvez voir qu'il n'y a rien de plus simple. Et si vous n'avez pas envie de tremper vos ongles entièrement dans l'alcool, je vais vous montrer tout de suite une autre méthode. Et bien il suffit de tremper la feuille de papier journal dans l'alcool. Je vous conseille de la laisser un petit peu plus longtemps que moi je l'ai laissé parce que ça n'a pas très bien fonctionné pour le coup. Hop, et ensuite vous allez placer le papier journal mouillé sur vos ongles. Donc voilà, c'est une deuxième alternative qui est pas mal si vous rongez les cuticules et que vous avez des coupures, ça vous piquera beaucoup moins parce qu'on est d'accord que l'alcool ça pique sur les coupures. Vous pouvez voir que ça a quand même transféré un peu moins bien parce que j'ai malheureusement pas laissé assez longtemps, mais j'adore ce nail art, il est super beau, le rendu est trop classe. Pensez à mettre du top coat sinon ça partira dès que vous vous laverez les mains. Pour le second nail art, je pose une base rose que j'ai eu au marché, donc j'ai pas vraiment de numéro à vous donner, mais c'est tout simplement du rose très pétant que j'adore. Donc j'ai posé ma base, je la laisse bien sécher. Ensuite je prends un vernis noir et je viens peindre la moitié de mon ongle en faisant une ligne relativement droite, comme vous pouvez voir juste ici. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez peur que ce soit pas droit, laissez bien sécher, mettez du scotch. Vous connaissez sûrement la méthode avec le scotch, je vous la montrerai pas parce que vous devez connaître. Mais voilà, en tous les cas c'est réalisable avec ou sans scotch, c'est à vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise.
Ensuite, je viens faire des points blancs uniquement dans la zone noire. Donc je suis désolée, j'ai vraiment pour cette vidéo très mal cadré ma caméra. Du coup, j'ai tout le temps ma main devant. Mais vous savez comment on fait des points à présent. Je viens tout simplement réaliser, moi j'ai choisi de faire des très gros points, mais peut-être que des plus petits, ça ferait un peu mieux. Et pour finir le nail art, j'ai décidé de mettre un strass au centre entre la zone rose et la zone noire. Mais c'est absolument pas obligatoire, vous pouvez simplement faire un trait blanc ou un trait à paillettes. Moi j'ai voulu mettre un strass et j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très fun et ça se voit de loin. Pour le troisième nail art, je mets encore une base de chez Kiko et là c'est le numéro 336, c'est un très beau bleu électrique qui ne passe pas inaperçu. Donc je pose ma base entièrement sur tous les ongles, je la laisse sécher et une fois que la base est sèche, je viens créer avec un gros dotting tool ou un cure-dent ou ce que vous avez, 3 gros points sur tous les ongles. Donc là je fais 3 gros un petit peu en forme de L comme vous pouvez voir. Mais après c'est à vous de les dispatcher un petit peu comme vous voulez, l'important c'est que ça ne fasse pas tout l'ongle et de rester uniquement sur une seule partie, vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite avec un dotting tool plus petit, je viens finir le tour et faire plusieurs petits points sans jamais aller sur tout l'ongle. Voilà, je me concentre uniquement sur un côté de l'ongle, je trouve ça plus fun, pour le coup j'ai beaucoup aimé. Donc je fais ça sur tous les ongles, ensuite je reprends un dotting tool un peu plus fin et je prends là toujours le vernis bleu et là je viens le mettre uniquement dans les gros points pour faire des bulles et pas des points. J'espère que je suis assez claire mais l'image parle d'elle-même je pense. Vous voyez que du coup ça crée une bulle et je trouve ça super beau, on dirait un effet aquarium avec le bleu, j'adore ce nail art, il est super simple et l'effet est trop beau. Donc voilà pour ce nail art-ci. Ensuite pour le dernier nail art, je pose une base couleur vert d'eau assez pétante de chez Bourjois qui sèche en soi-disant une seconde. Et c'est le numéro 22 qui s'appelle Turquoise Black. Ensuite j'attends qu'il sèche bien. Je viens prendre du papier, comment on dit, du cellophane en fait. Je viens mettre du vernis or assez opaque, il faut qu'il soit quand même assez opaque. Je viens en mettre sur les rebords qui dépassent du papier cellophane. Et je viens ensuite tapoter sur mes ongles pour donner un effet un peu craqué, un petit peu feuille, papyrus, vous voyez ce que je veux dire? Et donc une fois que c'est tapoté, le nail art est déjà fini. Après je viens simplement nettoyer mes cuticules avec un coton ou un coton-tige rempli de dissolvant pour enlever toutes les traces couleur or qui sont vraiment pas belles, on va se le dire. Et le nail art est déjà fini, je sais pas vous mais moi en tout cas c'est mon nail art préféré, je pense le reproduire assez souvent cet été car j'adore les couleurs, c'est vraiment super beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel nail art vous avez préféré, je serais très curieuse de savoir. En attendant j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous les filles, à bientôt.